Le Conseil des ministres adopte un projet de décret abrogeant et remplaçant le décret relatif à la commission d'évaluation des diplômes. Le Premier ministre préside une réunion avec les chefs des missions ministérielles chargés d'identifier les priorités de développement à l'intérieur du pays. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances initiale pour l'année 2025. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, Président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2015-1158 du 1er octobre 2015, abrogeant et remplaçant le décret numéro 20-06-002 du 17 janvier 2006 relatif à la commission d'évaluation des diplômes, définissant sa composition, les modalités de son organisation et de son fonctionnement. Ce projet de décret a pour objectif d'améliorer les procédures de travail de la commission d'évaluation des diplômes afin de lui permettre de remplir pleinement ses missions et de renforcer ses capacités d'accompagnement de la mondialisation de l'enseignement et de la formation eu égard à l'augmentation des établissements publics et privés d'enseignement et de formation à la municipalité des spécialisations, la multiplicité des spécialisations ainsi que la diversité des méthodes éducatives avec l'utilisation croissante des nouvelles technologies et l'adoption de l'enseignement à distance. Ces améliorations vont porter sur le renforcement des critères d'évaluation des diplômes et qualifications obtenus à l'étranger à travers l'intégration d'un critère de reconnaissance au niveau du pays d'accueil de l'établissement d'attribution. L'ajout de dispositions relatif au renforcement des capacités de la Commission et l'amélioration de son expérience. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de pêche et de l'aquaculture. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Par ailleurs, informé des résultats de la visite de travail effectuée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre des festivités commémoratives du 64e anniversaire de l'indépendance nationale dans les wilayas du Hawd al-Qarbi et de l'Asaba les 27 et 28 décembre 2024. Le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de ces wilayas en général et à celles des Muqata' d'Ayoun et de Kankossa en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à la délégation qui l'accompagne au cours de cette importante visite, au cours de laquelle il a supervisé le lancement et l'inauguration de plusieurs projets de développement au profit des populations. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Justice, Administration centrale, Direction des ressources humaines, Directeur, juge Ahmed Val Lesqam, précédemment procureur général adjoint près de la Cour suprême, Ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, administration territoriale, wilaya du Gorgol, le Wali, Mohamed El-Mukhtar Ould Abdi, administrateur civil, précédemment Wali du Tir Zemour, wilaya du Trarza, Wali Ahmed Naoul Sidb, administrateur civil, précédemment Wali du Gorgol, wilaya du Tagan, Wali Mohamed Ould Ahmed Mouloud, administrateur civil, précédemment Wali du Trarza,
Wilaya du Tirzamour, Wali, M. Tayyib Ould Mohamed Mahmoud, administrateur civil, précédemment Wali du Tagan, ministère de la Santé, établissement public, centre hospitalier régional de Célibabi, directeur, Dr Dem Abou Harouna, en remplacement de M. Taleb Ma'ta Moulana Salim, ministère de l'énergie et du pétrole, administration centrale, direction générale de l'électricité et des énergies renouvelables, directeur général Mohamed Mokhtar Ahmed Mahmoud, précédemment conseiller du directeur général de la Somelec, en remplacement de M. Brahim Al-Abdallah, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Établissement public, Société mauritanienne des industries de raffinage Somir, directeur général Fal Khayar, précédemment directeur général de l'établissement des travaux d'entretien routier, ETER. Ministère de l'équipement et des transports, établissement public, établissement des travaux d'entretien routier ETER, directeur général Mohamed Mahmoud Ould Omar, titulaire d'un doctorat en économie. L'actualité à la primature, marquée hier soir par la réunion du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, avec les chefs des missions ministérielles chargés d'identifier les priorités de développement à l'intérieur du pays. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des engagements pris par son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, concernant les demandes de développement des citoyens. Après avoir écouté les différents exposés et les importants débats, le Premier ministre a instruit les chefs de mission de veiller à l'implication des autorités administratives, des élus et des acteurs locaux dans la définition des priorités de leur muqata'a, conformément à la vision de son Excellence le Président de la République, de promouvoir les valeurs de la concertation et de la participation populaire et de répondre aux aspirations des citoyens en matière de développement. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Maguette, a reçu ce jour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Mohamed Salim Ould Bouhobouini, et le rapport annuel de la CNDH, lequel renferme la situation des droits de l'homme en Mauritanie durant les années 2023-2024. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu aujourd'hui le président du mécanisme national de la prévention et de la torture, El Bekkay Ould Abdelmalek, le rapport annuel de son institution pour les années 2023-2024. On reste à l'Assemblée nationale qui a adopté hier soir le projet de loi de finances pour l'année 2025. Le projet défendu par le ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Lebou, c'est l'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 116 milliards 862 millions d'AMRU et s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à minimiser les déséquilibres budgétaires et à éviter les dérapages budgétaires. C'est un compte-rendu d'Avinata Khan. Le projet de loi de finances pour l'année 2025 a été adopté à l'Assemblée nationale lors d'une plénière présidée par le député Mohamed Bamba Ould Maguette, président de cette chambre parlementaire. Ce projet de loi qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 116 millions d'ouguias s'inscrit dans la stratégie du gouvernement pour minimiser les déséquilibres budgétaires et éviter les dérapages. Le gouvernement a fixé un ensemble d'objectifs au projet de loi des finances pour 2025, notamment la réaffirmation de l'engagement à réaliser les priorités définies dans le programme du président de la République.
S'exprimant, certains députés ont exprimé leur espoir de voir les ressources du budget utilisées au mieux, rappelant qu'il fait face à de nombreuses contraintes qui doivent être traitées, appelant à la lutte contre la corruption et à l'implication de tous dans la lutte contre celle-ci conformément aux engagements de l'État. D'autres ont par ailleurs plaidé en faveur de l'augmentation des salaires de manière globale et aussi dans la majoration des pensions des retraités pour contribuer au renforcement du pouvoir d'achat des citoyens. En réponse aux interpellations des députés, le ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Ouloubou, a apporté des réponses détaillées aux observations et suggestions formulées par les députés. Il a indiqué que le projet de loi des finances initiales reflète une vision ambitieuse du développement du pays, soulignant que le projet de loi pour l'année 2025 a été élaboré dans le cadre d'un contexte macroéconomique dans lequel le taux de croissance du PIB devrait atteindre 4,2% contre 4,6% en 2024, notant que sa mise en œuvre permettra de poursuivre la maîtrise de la hausse des prix et de limiter à un niveau inférieur à 4%. Le ministre a noté que le solde budgétaire préliminaire sera de 1,44% contre 1,12% et que le déficit de la balance courante demeurera à 9%. L'exigence de canaliser ces ressources internes vers l'investissement vise à rendre l'économie plus forte et plus résiliente, dira-t-il. Les efforts du gouvernement se concentrent, selon le ministre, sur le contrôle du rythme des dépenses publiques pour l'administration et l'évitation de l'identification en plus du contrôle de la limitation des coûts. Le ministre a également énuméré certains projets de développement programmés en 2025, notamment le budget, qui est un outil qui traduit la vision du pays pour les années à venir. Les députés de l'opposition démocratique ont tenu hier soir une conférence de presse axée sur la loi de finances initiale de l'année 2025. Dans leur intervention, les députés ont présenté des remarques sur l'action du gouvernement, comme ils ont assuré qu'il n'existe aucune division au sein de leur rang, avant de demander à la mise à leur disposition des moyens leur permettant d'accomplir les tâches qui leur sont assignées. Le président de l'institution d'opposition démocratique s'est lui appesanti sur les objectifs de cette conférence de presse. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a mis à profit son séjour à Ayoun pour s'informer sur le fonctionnement des directions et services relevant de son département. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. La visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sidi Yahya el-Sheikh Naoul Mrabout, a commencé par le siège de la Fondation des ulémas mauritaniens au Houd el-Gharbi. Le ministre a visité le siège et s'est entretenu avec les responsables de la Fondation avant d'entamer sa seconde visite qui était dédiée à la Mahadra pilote El-Hamd à Ayoun, où il a écouté des explications détaillées sur le fonctionnement de cette Mahadra et les méthodologies d'enseignement qui y sont pratiquées. La troisième visite du ministre était le siège de la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel, où il a donné ses instructions relatives à l'évaluation autant personnelle que des connaissances de ceux qui se présentent au secteur. Il s'est ensuite rendu à l'Université des sciences islamiques d'Ayoun, où il a suivi des explications fournies par le président de celle-ci, évoquant l'évolution de l'université et les spécialités d'enseignement qu'elle dispense, ainsi que les programmes d'enseignement et les normes de gestion. Il a fait le tour des amphithéâtres, de la bibliothèque, du restaurant, de la salle informatique, ainsi que du point de santé de l'université. Dans chaque étape, a-t-il dit, nous avons donné des instructions insistant sur le respect du plan d'action du ministère, tel que prévu, dans ce que nous avons appelé les priorités du ministère pour réformer le secteur des affaires islamiques et de l'enseignement originel d'une part, surtout en ce qui concerne les mahadras, pour une gestion juste et transparente, ainsi que pour les mosquées. Il a précisé avoir échangé d'autre part avec les responsables de l'université en mettant l'accent sur les programmes et méthodologies d'enseignement ainsi que les défis qui sont posés aux responsables de l'université pour renforcer le rôle joué par celle-ci pour en faire un pôle scientifique à Ayoun qui attirera les étudiants provenant des wilayas voisines.
C'est dire que la visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a englobé les différents services relevant de son département au Hod El Gharbi, visite qui ne manquera pas de booster le secteur. Son collègue de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire se trouvait, lui, ce mardi dans la capitale du Hod al-Sharqi, où il a présidé une réunion avec les agriculteurs au cours de laquelle il leur a fait savoir que les tracteurs et autres équipements et intrants agricoles ont été fournis par l'État en vue de soutenir les agriculteurs et renforcer leur résilience face au changement climatique. Amina Takal. Lors de cette réunion avec les agriculteurs de la wilaya du Hod al-Sharqi, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Momo Ould Bobata, a indiqué devant les acteurs du secteur l'importance de tirer profit des aménagements qui coûtent à l'État d'importantes ressources sur son budget annuel, expliquant que le président de la République est soucieux de renforcer la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique. Le ministre a souligné la nécessité de tirer profit des opportunités disponibles pour bénéficier des aménagements hydrauliques afin d'atteindre les objectifs escomptés et assurer l'entretien et le gardiennage de ces aménagements. Le ministre a en outre indiqué que l'importance que revêt l'agriculture aux yeux des autorités n'est plus à démontrer, d'où la nécessité pour les agriculteurs de renforcer leur travail. Il a ajouté qu'un réel intérêt pour l'exploitation de ces barrages permettrait d'atteindre l'autosuffisance locale, régionale et nationale. D'autres acteurs du secteur se sont exprimés. Ils ont en outre soulevé les problèmes dont font face les agriculteurs au niveau de la wilaya. Ensuite, le ministre de l'Agriculture, accompagné du wali du Hod al-Sharqi, a visité un certain nombre d'installations dont les muqata'a de Nema, d'Amourj et de Walata. Partout où il est passé, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de travailler pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. On se déplace vers Nouadhibou où l'actualité était marquée aujourd'hui par la visite d'inspection effectuée par le président de la zone franche sur le chantier du réseau routier urbain long de 35 km. La visite a aussi englobé d'autres sites d'intérêt. Mohamed Khattar. C'est une visite des chantiers en cours réalisés par la zone franche de Nouadhibou, exécutée par ATTM et le bureau de contrôle du laboratoire national des travaux publics qu'effectue le président de la zone franche de Nouadhibou. Plus de 3 milliards d'ouguiyas anciennes ont été levés sur fonds propres de la zone franche pour ces travaux qui comprennent 38 km de goudron et des travaux de voirie, notamment de pavage pour une corniche de promenade de 5 km, en plus de la construction de près de 150 logements de différents standings qui seront construits ici dans cet aménagement. C'est ce qu'explique le président de la zone franche. Comme vous le savez, il y a un comité interministériel présidé par son Excellence le Premier ministre qui suit les grands travaux de l'État, dont la voirie de Nouadhibou. Donc nous allons rendre compte à ce comité interministériel de l'évolution des choses. Du point de vue financier, nous n'avons décaissé jusque-là que 43% du montant du marché, ce qui veut dire, alhamdoulilah, que la rigueur dans la gestion des décaissements est également de mise. Ceci étant dit, alhamdoulilah, nous avons aussi visité ce programme que vous avez vu avec nos partenaires chinois qui, alhamdoulilah, dans le cadre d'une convention qui les lie à la zone franche, vont faire cet aménagement, vont construire un ensemble de logements, 150 taqriban, de tous les standings, à la disposition des Mauritaniens. Mais avant cela, ils sont tenus de faire les voiries, de faire le pavage, comme vous le constatez, pour permettre à la population de Nouadhibou d'avoir une corniche pour les promenades et pour également permettre à tous les sportifs de profiter de l'air marin, de l'espace et puis des aménagements. Vraiment, nous félicitons la société pour ce travail et pour son évolution. Il est prévu également un ensemble d'équipements collectifs, une école primaire,
une mosquée, un commissariat de police et puis des espaces sportifs pour le football et pour le volley, pour un ensemble de sports qui sont utiles et qui vont permettre à notre jeunesse de s'épanouir et d'avoir véritablement toutes les spécialités sportives ici à Nouadhibou. Donc, vous l'avez constaté, la corniche, elle fait à peu près 1,5 km. Nous l'avons visitée. Vous avez vu les garde-fous, vous avez vu le pavage, vous avez vu la qualité du travail. Nous en sommes satisfaits et nous demandons à ce que le travail se poursuive et qu'il se termine dans les délais conventionnels. Selon l'ingénieur Baba Ould Hassan, chef de projet réseautier de Nouadhibou, ce sont des routes visant à désenclaver des zones touristiques importantes comme les Cabanons, la zone 3, Tarhil. Et près de 50% de ces travaux sont déjà réalisés, ce qui réconforte quant au respect des délais et des normes requises. Comme quoi, ces infrastructures auront à jouer un rôle vital dans le développement de la ville de Nouadhibou, notamment dans le domaine touristique. Nous refermons ce journal par une actualité sociale au Brakna, précisément à Bogué, dans laquelle l'association du mouvement des jeunes pour Bogué a organisé hier soir une initiative volontariste visant à renouveler l'assurance maladie au profit de 50 familles, en plus de l'attribution de livrets d'assurance maladie à 30 familles victimes des dernières inondations. L'ONG a été soutenue dans cette entreprise par la Caisse nationale de solidarité sanitaire, la CNAS. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du Hakem de Bogué. Le président du mouvement des jeunes de Bogué s'est exprimé à cette occasion. Notre objectif est de sensibiliser la population aux avantages de la CNAS et de soutenir la vision de son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani qui vise à établir une assurance maladie universelle pour protéger la population du secteur informel et les ménages les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes ici pour renouveler l'adhésion de 50 familles que notre mouvement a soutenues en décembre 2023, ainsi que pour accueillir 30 nouvelles familles et aider plusieurs autres familles non indigentes. Notre but est clair: améliorer la qualité de vie des habitants de Bogué en répondant à leurs besoins fondamentaux. Nous sommes un groupe de jeunes cadres engagés dans le développement de notre région, déterminés à accompagner notre commune dans ses efforts pour faire face aux défis liés aux dépenses de santé. Je tiens à souligner que notre mouvement a déjà réalisé plusieurs actions sociales et sportives, notamment en soutien aux sinistrés en septembre 2023 avec l'achat de kits alimentaires pour un montant de 115 000 émerus. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret abrogeant et remplaçant le décret relatif à la commission d'évaluation des diplômes. Le Premier ministre préside une réunion avec les chefs des missions ministérielles chargés d'identifier les priorités de développement à l'intérieur du pays. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances initiale pour l'année 2025. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah. Bonne et heureuse année.